C'est bon. Alors, il nous reste maintenant à aborder le troisième thème. Si le mot appartient à tout le monde, la phrase est à moi. Écrire et révéler des mondes. Tout d'abord, j'avoue avoir été déconcerté, voire intrigué par cette citation. Enfin, je dis citation, je suppose que c'en est une, puisque la phrase est entre guillemets. J'ignore la provenance de cette citation, si c'en est une, et je suis d'abord tenté d'en contester les termes. En bon français, je conteste, parfois à tort. Alors, je suis tenté d'en contester les termes. Est-ce que le mot appartient vraiment à tout le monde? Est-ce qu'il ne nous est pas imposé? Et la phrase que j'écris dans un livre, est-elle vraiment à moi, exclusivement? À partir du moment où cette phrase est lue par le lecteur, je me demande au fond si je n'en suis pas dépossédé. Comme tout le monde, je suppose, il y a des mots que je n'utilise pas, ou le moins possible parce que je ne les aime pas. Mais heureusement, la richesse d'une langue, de toutes les langues, permet d'utiliser des synonymes. Je voudrais citer Albert Camus, qui est un écrivain très important pour moi. De mémoire, il affirmait, je crois, l'homme se définit plus par les questions qu'il se pose que par les réponses qu'il leur donne. C'est ce que j'ai fait au début de ce développement, puisque j'ai commencé en me posant et en vous posant 3 questions. J'ai pensé à une image, l'image de 2 enfants qui se disputent un jouet et se lancent à la figure cette invective, c'est à moi. Je crois qu'on est un peu dans la même perspective. Pardon. Dans une de mes pièces de théâtre, qui doit dater d'une bonne trentaine d'années, c'est un huis clos, la visite, un personnage fait cette réflexion désabusée, amère, en forme d'impuissance, les mots, ça vous entraîne. Donc ceci suppose que le locuteur et le scripteur en sont victimes, puisqu'ils sont incapables de les maîtriser. Le mot, la phrase, le monde, l'écriture comme révélation, alors, l'écrivain est-il un démiurge? Que révèle-t-il en nous? Là encore, je me pose et je vous pose des questions. Je suis écrivain, la cause est entendue, mais est-ce que je révèle des mondes? On pourrait gloser à l'infini. Alors au fond, qu'attendez-vous de moi? Des révélations? Des certitudes qui confirmeraient ce que vous savez déjà? Dans apprendre, il y a prendre. Vous le savez, c'est la même famille. Le dictionnaire Le Robert, toujours lui, m'apprend que révéler vient du latin revelare. Rien d'étonnant en cela, me direz-vous. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que c'est un mot de la famille de velum qui a donné le français voile. Pourquoi? Le littré m'apprend ceci. Révéler, tirer comme de dessous un voile, faire savoir ce qui était inconnu et secret. Jean Paulhan, qui est un écrivain qu'on ne lit plus guère, hélas, a écrit un merveilleux petit livre qui s'intitule La preuve par l'étymologie. Et que nous dit-il? Il nous dit en substance qu'il faut se méfier de l'étymologie pour éclairer le sens des mots, d'abord parce qu'on oppose étymologie savante, et ensuite il met clairement en doute le sens premier comme justification. Il a raison. Mais comme il a raison, j'ai l'air de me contredire dans les lignes qui précèdent et dans celles qui vont suivre. Mais tant pis, je revendique cette contradiction parce qu'elle me permet d'argumenter. Un exemple. Si je dis à une amie, tu es aimable, c'est gentil,
Enfin, ça reste très banal. En revanche, si je lui dis « tu es aimable » au sens étymologique, là, je passe pour un érudit, ce que je ne suis pas, ou un fat, ce que j'espère ne pas être davantage. Donc, à partir d'un mot qui appartient à tout le monde, je lui offre une phrase, ma phrase, qui fait de cet ami un être privilégié, du moins à mes yeux. En effet, aimable, donc, au sens étymologique, signifie digne d'être aimé, ce qui, on en conviendra, n'est pas mal. Le sens moderne du mot qui appartient à tout le monde est démonétisé. Si je le restitue son étymologie, en revanche, il m'appartient, enfin, pour un temps du moins. Donc, avant de découvrir le monde en votre compagnie et d'autres mondes, il me semblait important de me livrer à ces réflexions, plus ou moins à la dérive, de faire un peu de théorie au risque d'être ennuyeux. À présent, je vous propose d'aller au théâtre, sans bouger de votre place, de faire un voyage immobile. Nous allons essayer de parcourir le monde et qui sait, peut-être d'en découvrir d'autres, voire en créer. Maria et moi, nous allons interpréter un extrait de ma pièce Sur le quai. Je voudrais d'abord lui exprimer toute ma reconnaissance. Merci bien. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je suis Maria, bien évidemment, j'ai 22 ans et j'ai eu la chance de faire mes études à l'Université pédagogique d'État de Moscou. Et je voudrais tout d'abord dire un grand merci de tout mon cœur à mes chers professeurs qui sont présents ici. Vous m'avez beaucoup aidé à trouver mon propre chemin professionnel. Je suis toujours prête, j'ose le dire, à l'amitié. Quant à moi, si je dis que je ne m'intéresse qu'à l'étude des langues étrangères, ça ne sera pas vrai. Parce que, voilà, c'est pas tout. Le cinéma et le théâtre étaient toujours genre une partie intégrante de ma vie. Et peut-être dans les médias, je pourrais partager cette expérience avec ceux et celles qui s'y intéressent. Bon, du coup, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser après. Peut-être un moyen des messages ou je serais très contente de vous aider peut-être. Voilà. Donc maintenant, nous allons au théâtre, donc tous les deux en tant qu'acteurs, actrices et acteurs, et vous, le public. J'aimais beaucoup finir cette conférence comme ça, d'une manière vivante. D'abord, une présentation de la pièce. Sur le quai, des voyageurs attendent un train qui n'arrive pas pour on ne sait quelle raison. Le temps passe, la tension monte, et certains voyageurs s'énervent. Que voulez-vous? On est en France où râler est un sport national. Sauf deux d'entre eux, Laure, qui est une jeune fille de 18 ans, et Marek, un homme de 45 ans. À ce moment de la pièce, Marek aborde la jeune fille et la conversation s'engage. Mademoiselle, Oui. vous aussi, vous attendez le train pour Paris? Ah, non, pas vraiment. Non? Mais pour quelle destination alors? Ouais. Mais pour nulle part, tout simplement, c'est tellement plus facile de rester sur place. Vous ne trouvez pas? Sûrement. Mais alors, vous attendez quoi au juste? Eh bien, Julien.
Julien, naturellement. Julien? Mais qui est Julien? Julien, mais c'est mon fiancé, naturellement. Vous êtes fiancé, vous? Mais oui, mais qu'est-ce que ça de si extraordinaire? Rien, rien du tout. Mais vous êtes si jeune. Et puis, quel, quel âge avez-vous, mademoiselle? Vous pouvez m'appeler Laure, parce que mademoiselle, c'est trop cérémonieux pour moi. J'ai toujours envie de rire quand on m'appelle mademoiselle. Vous me comprenez? Quel âge avez-vous, Laure? Et à votre avis? Je ne sais pas. J'ai toujours beaucoup de mal à deviner l'âge des gens. Voyons, moins de 20 ans. Alors, quel âge avez-vous? D'accord, vous avez raison. J'ai 18 ans, je crois. Comment ça, je crois? Que voulez-vous dire exactement? Les années bien remplies passent si vite. D'autres comptent double sur l'échelle du temps. 18 ans, 19 ans, à un an près. Et quelle importance? Vous dites ça parce que vous êtes jeune. Après, c'est autre chose. Et vous croyez? Et vous, monsieur le curieux, quel âge avez-vous? 45 ans, je crois. Hmm, mais vous voyez bien, vous aussi. Marek ne répond rien. Il semble soucieux et lointain. Soudain, on entend le haut-parleur. Tous les trains auront un retard d'environ 1 heure, dû à des problèmes techniques indépendants de notre volonté. La direction prie mesdames et messieurs les voyageurs d'accepter ces excuses. Tous les trains auront... Laure et Marek, côte à côte, regardent loin devant eux. Quelques minutes passent, puis Marek prend la parole, avec quelques difficultés, semble-t-il. Vous aimez la poésie, Laure? Ah oui, beaucoup. Et surtout Apollinaire. C'est inespéré. Est-ce que vous connaissez un poème qui s'appelle Voyage? C'est dans Alcool, je crois. Ah non, 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 plutôt dans Calligramme. Calligramme. Non, ça ne me dit rien, je crois. Vous le connaissez par cœur? Non, mais je me souviens de 2 vers. Voyons, je vais les retrouver. Où va donc ce train qui meurt au loin, dans les valles et les beaux bois frais du tendre été si pâle? Où va donc ce train qui meurt au loin, dans les valles et les beaux bois frais du tendre été si pâle? Et c'est un poème de circonstance. J'aime particulièrement le tendre était si pâle. Mais c'est curieux, pourquoi qui meurt au loin et non qui disparaît au loin ou qui s'évanouit au loin? Je n'aime pas beaucoup cette idée de disparition définitive. Métaphore, la disparition et la mort, c'est la même chose. Mais vous êtes bien sombre. Si la mort est une disparition, toute disparition, N'entraîne pas forcément la mort, c'est vrai. À propos, qui est Julien? mais je vous l'ai déjà dit,
l'homme que j'aime. Vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit mon fiancé. Eh bien, C'est pas la même chose. mais si, voyons. Puisque vous le dites, pardonnez-moi. Drôle d'idée de se donner rendez-vous dans une gare, non? Vous ne trouvez pas? Non, pas du tout. Disons que ce n'est pas très romantique. Mais pour nous, si. La gare, c'est le carrefour du monde. Tous ces gens qui se côtoient sans se voir, qui auraient pu se connaître d'autres circonstances qui s'ignorent, là, toute cette agitation qui semble vaine ou contradictoire même, si chacun a de bonnes raisons pour s'en aller, et puis j'aime cette expression si belle, la salle des pas perdus. Voilà, la salle des pas perdus. Julien et moi, on se retrouve toujours dans une gare. Chaque fois, c'est un peu pareil. C'est le cœur qui bat l'espoir. On croit avoir aperçu celui qu'on attend dans le flot des voyageurs. On se précipite. Et puis, non, c'est un inconnu qui lui ressemble. Mais l'émotion reste intacte. On se dit, allons, ce sera pour la prochaine fois. Et puis, il arrive enfin. C'est lui, c'est Julien. Et à chaque fois, c'est pareil et différent en même temps. Et si, tout peut arriver, et surtout l'amour. Vraiment? Et vous, vous allez à Paris? C'est possible, je ne sais pas vraiment. Sait-on jamais où on va et pourquoi? Vous savez, je me déplace comme ça, parfois au hasard, peu importe la destination, c'est tellement plus compliqué. J'aime l'imprévu. Je déteste les situations où tout est calculé à l'avance, où vous êtes malgré tout le jouet des circonstances, où... Vous êtes un homme curieux. Non, je ne crois pas. Je vis, c'est tout. J'essaie du moins. Et c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment? Mais comme travail, voyons. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, je trie. Comment vous criez? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, non, pas du tout. Je trie avec un T comme tourment. Ou comme tendresse? Mais ça va, j'ai compris cette fois. Vous triez. Mais ça consiste en quoi au juste? Vous triez des papiers, vous êtes postier. Non, 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 pas du tout. C'est très difficile à expliquer. Ce n'est pas un métier courant. Je suis toujours pris au dépourvu quand on me demande ma profession. Je trie euh, surtout des idées, oui, des idées, voilà, c'est tout. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un métier ordinaire. Mhm. C'est le moins qu'on puisse dire, monsieur. Monsieur, Śmierk, Marek Śmierk. Je suis d'origine polonaise, mais appelez-moi Marek, tout simplement. entendu, va pour Marek. À ce moment, le portable de Laure sonne. Elle fait un signe à Marek pour s'excuser et Un s'éloigne. instant. Ah, Julien? Et j'en étais sûre. Ah oui.
Le train de Paris? Oui, je sais. Je t'attends. Oui, des problèmes sur la ligne. Mais nous avons toute la vie devant nous. Non, pas pour nous attendre, voyons. Mais non, tout va bien, puisque, puisque je t'attends. Oui, à plus tard. Oui, oui, à bientôt. Bon, c'était Julien. Je l'aurais parié. C'est beau d'attendre. Comment cela? Mais oui, j'aime bien attendre, surtout l'être aimé. La pensée vagabonde, on est ailleurs et puis tout à coup, sans trop savoir pourquoi, on pense à l'ami qu'on attend avec impatience. J'aime ces, j'aime ces allers-retours de la pensée, c'est à la fois flou et précis. C'est très difficile de définir les mouvements de la pensée. C'est peut-être, non, c'est justement ça qui me plaît. L'impossibilité de définir rationnellement les sentiments. C'est rassurant. Expression belle, les allers et retours de la pensée, les allers et retours de la pensée. Un temps, les voyageurs semblent plus calmes, du moins en apparence. On entend même quelques éclats de rire. À nouveau, le haut-parleur annonce une attente indéterminée pour une raison inconnue. Explosion de cris suivie de fusillez-moi tout ça. Laure et Marek se regardent en souriant. On dirait que toute cette agitation ne vous touche pas vraiment. Vous n'êtes pas pressé? À vrai dire, non. Personne ne m'attend. Et je n'attends personne. Pas vraiment. Vous le connaissez depuis longtemps? Julien? Depuis toujours. Et vous l'aimez depuis longtemps? Ah bon, depuis toujours. Et vous êtes heureux tous les deux? Depuis toujours. Merci. Merci beaucoup, Marie.